Jasage de jeux de rôle qui arrive à Draconis. Beau parking. Une couple d'années que je vis ici, fait que les portes me reconnaissent. Ils ouvrent tout seuls. Ils sont fines, hein? C'est ça, Draconis. Puis, à l'autre près, regardez ça. Même les escaliers savent que je viens. Ils montent tout seuls. Jasage de jeux de rôle qui va faire son recap sur Draconis 2024 en présentiel à l'automne au Cégep du Vieux-Montréal, etc., etc. Donc, ce week-end, du 18 au 20 octobre 2024, c'était Draconis. Tout d'abord, si vous avez manqué ça, honte à vous. Vous deviez être là. C'est tellement l'événement le fun pour les joueurs de jeux de rôle, les rôlistes, là. Faut pas manquer cette activité-là. Une fois par année, à l'automne, il y a ça en présentiel. Faut être là. Il y en a un autre en ligne, mais je trouve que ça enlève la magie. On n'est pas tous là. Mais en présentiel, faut pas le manquer. Donc, je vais vous faire le résumé de mon Draconis. Je vais omettre les games dans le sens que je vais vous dire ce que j'ai joué, mais je vais pas en parler. Je vais faire des vidéos de résumé de parties, de toutes les parties que j'ai faites. Fait que là, je devrais avoir une couple de games, de vidéos enregistrées cette semaine. Si ça vous intéresse, super. Bon ben, on commence tout de suite. Le samedi matin, je suis arrivé à 9h pile dans le stationnement. Il y avait beaucoup de games qui commençaient à 9h justement. Donc, je suis arrivé et j'ai raté la première batch de games. Je pense qu'il y en avait aussi qui commençaient à 10h, mais j'aime mieux prendre de 9 à 10. Ça veut dire bonjour à mes anciens copains. Ben pas anciens copains, mes copains, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. T'sais. J'allais voir ceux qui jouaient, là, je les nommerai pas tous. Vous connaissez. Tout juste faire comme, viens-tu me voir, lui? Es-tu venu me voir entre 9 et 10 samedi? Oui, ben il parle de moi. OK, vous ferez le travail à la maison. Et ensuite, ben, j'ai aussi aidé la folle à monter son kiosque parce qu'elle était marchande. Elle avait une table de marchand avec la femme à Papadéenne. Fait qu'eux autres, ils avaient fait une petite table, c'était des toiles, des bijoux. C'était de toute beauté. Bien sûr, à Draconis, il y a des artisans. Les plus belles sont là. La folle, elle dit pas salut. Et il y a les supporters des Oui. artisans qui sont là. Qu'est-ce que tu vas acheter, Christophe? Moi, je vais acheter, j'ai réservé, j'ai déjà réservé mon truc. Là, ça. Bon choix. Ensuite, après tous mes bonjours, puis mes saluts, puis mes bonnes journées, je parle avec Pilule Rouge. Quelles sont tes impressions sur Draconis cette année? Ça fait une demi-heure on est là? Ah, ça fait une bonne demi-heure qu'on est là, effectivement. Non, mais ils ont bien agrandi Oui. la zone de jeu. Oui. Puis les marchands aussi, sont- parfait. Ouais, bel Fait que effort, là, très tu beau t'en vas effort. où? Je vais voir des panels. Des panels. C'est Stéphane Thériault qui les mène, je crois. Et c'est des panels sur trucs, astuces, meneurs de jeu, tout ça. Bon, ben, je pense que je vais t'accompagner. Alors, on va y aller. Allons-y, gamin. Allons-y. Moi, je m'en vais voir le panel de comment devenir un bon DM. Pourquoi pas, hein? Je n'en suis pas un bon, je vais aller voir ça. Fait que je m'en vais par là et j'écoute le panel, tu sais. C'est de créer et offrir un univers. Ça peut être évidemment un univers qui est déjà créé, comme par exemple si vous prenez Donjons et Dragons avec leur setting, mais ça peut être aussi des univers tout à fait originaux que vous avez créés vous-même. Le problème, c'est que c'était comme le panel débutant, tu sais. Le panel que toute personne qui n'est pas maître de jeu, mais qui aimerait le devenir, devrait écouter. Ça vaut la peine de l'écouter. Il y a des bons conseils, tu sais. De mémoire, il n'y a pas eu de conseils que j'ai fait. Ah, cool, tu sais, des fois, tu écoutes une affaire, puis il y a un petit conseil qui passe, puis c'est une bonne idée, tu sais. C'était quelque chose que j'avais déjà entendu souvent, tu sais. J'écoute beaucoup de YouTube. Tous les conseils, je les écoute, qu'ils soient vieux, nouveaux, que ce soit pour les jeux émergents, les jeux des années 80. J'en écoute beaucoup. Fait que, tu sais, il n'y avait rien de nouveau dans son speech.
J'ai bien aimé aussi, le gars qui faisait le panel s'appelait Stéphane, puis là, il y en avait un autre, je me souviens plus c'est qui, lui, je le trouvais bien pertinent, puis des commentaires comiques. Ça a fait un beau panel, tu sais. Mais là, encore une fois, c'est toutes des choses qui s'apprennent. La seule manière de devenir un bon raconteur, c'est de raconter. Donc, la première fois que vous allez le faire, vous allez être pourri. Vous allez un petit peu meilleur, mais rapidement, vous allez arriver à un niveau qui est suffisant pour jouer une bonne partie. Puis là, après ça, vous allez devenir de plus en plus meilleur. Après ça, je m'en vais chercher un petit café pour Papa DM, sa femme, ma folle, moi, on se rend du café, on s'en va porter ça fait super plaisir. Et après ça, on avait des games en après-midi. Il y a Draconis, il y a des parties en masse, c'est que ça. Salle pleine de parties. Tout pour tous. Et là, le bonheur s'installe, parce que moi, je m'en vais voir les games. Ah ben, Chris, je peux jouer à Fate en présentiel avec le DM à cravate. C'est ça. Ça faisait tellement longtemps que je voulais faire ça. Ça faisait plusieurs Draconis, plusieurs semaines. J'ai toujours voulu jouer en présentiel avec lui. Fait que j'ai eu cette chance-là. Et je vais vous faire le résumé de la partie. Il va être très insistant, il va faire un autre tom, jusqu'à temps qu'il vienne ouvrir la porte. C'était succulent, pour vrai. D'ailleurs, fait cocasse, ceux qui connaissent la bataille de Faradar, vous vous souvenez de ça, là, les bottes elfiques qui font pas de bruit, puis on sait tout ce qui s'est passé. Là. Bon, il y avait Mordak qui dans ça, puis je savais qu'il était là, mais je savais pas c'était qui. Et j'ai appris que j'ai joué avec. Sauf que j'ai appris bien longtemps après la partie que j'avais joué avec lui. Fait que je trouvais que c'était un excellent joueur. Pour vrai, autour de la table, là, on avait une excellente gang de joueurs. Je ne vais pas trop parler là-dedans. Je veux en parler dans le résumé de la partie et de la table. Fait que j'ai ma game de Fate. Super heureux. Après ça, on s'était dit, on va y aller smooth, on va aller souper, prendre le temps de souper. Puis Papa DM, lui, voulait aller voir l'actual play d'Obsidia. D'ailleurs, c'est que Obsidia, leur table de marchandises, était juste à côté de celle de la folle. Donc, parlait beaucoup, tu sais. Puis, les marchands, ils ferment à 5-6 heures. Les marchands, c'était fini, là, tu sais. Fait qu'on avait la soirée. Fait que là, on est allé manger au poulet rouge. On aurait pu aller manger dans un shitload d'autres sortes de restaurants. Mais le poulet rouge, c'est comme... Ça plaisait à tout le monde. Et il était vraiment bon. On a un centre d'achat à Saint-Hyacinthe, il est bon. Lui, je sais pas pourquoi, il était vraiment bon. Et pour moi, les recettes sont meilleures, je sais pas. On revient. Puis là, à notre retour, ben c'est ça. Papa DM, la folle, puis la femme de Papa DM, ils me disent, on va aller regarder l'actual play d'Obsidia. Moi, ça me tentait moyen, tu sais. J'aimais mieux me promener, checker ce qui se passait. J'ai checké, il n'y avait pas de game de disponible. Fait que je suis juste allé m'asseoir à la table. Encore là, je suis allé voir DM à cravate et c'était notre ami Pierre Courtemanche, Harley Ghostbuster, qui DMait ça. Fait que je me suis assis, relax, écoutez ça. C'était plaisant, j'aime ça, regarder le monde jouer. Aussi, durant ma journée, oui, j'étais allé voir Gene Dusk aussi, parce que ça c'était important, parce que j'ai acheté le livre l'année passée. J'ai toujours pas joué. Faut que je réécoute des games. Faut que je voie le système comme faut. Mais je me suis tassé un peu. Gene Dusk, ce qui était cool, c'est qu'il y avait Cactus Fée et Balthazar qui étaient là. Leur premier draconisme. J'avais hâte de les rencontrer. T'sais, fait qu'on a jasé un petit peu, mais je voulais pas les déranger dans le game. Ça a été super plaisant de regarder leur partie. Il y a eu des bonnes blagues qui se sont faites. On va vous en compter deux. C'est quoi la différence entre un healer et un nécromancien? Il n'y en a pas, c'est juste que le nécromancien est un petit peu plus en retard. Tout le monde sait qu'un nécromancien, il est quand même bon pour élever une famille, t'sais, surtout s'ils sont enterrés ensemble. Sur ces deux bonnes blagues, je quitte cette table-là. Fait que là, il commence à être tard, il est rendu 10h, 10h15, tu sais. Puis, il n'y a pas eu le tirage, les prix de présence. J'étais comme, mais comment ça? Tu sais, normalement, on faisait ça le samedi vers 6h. C'était là qu'ils faisaient ce tirage-là. Fait que moi, j'en profitais parce que tout le monde voulait être là pour le tirage, tu sais. Fait que là, je ramassais tous les YouTubers québécois de Rollist. Je disais, venez, on va aller prendre notre photo, tu sais. Là, cette année, c'était un peu décalé. Puis surtout que les games, c'était pas des blocs de 4 heures. Ben oui, mais il y avait des games qui commençaient à 9, d'autres à 10, d'autres à 1, d'autres à 2. D'autres, tu sais. C'était moins... C'était plus fluide, je sais pas trop, là.
c'était moins structuré dans ce sens-là. Fait qu'un moment donné, il y avait du monde qui finissait les games, puis d'autres qui en commençaient, puis tu sais, c'était pas comme, OK, entre 5 et 6, là, personne fait rien. Fait que là, on peut prendre des photos, puis tu sais. Fait que c'était un peu... j'ai moins aimé ça, je dirais. On dirait que c'était plus chaotique, puis on dirait que des fois, tu voulais faire des sauts d'une game à l'autre. Peut-être que ça marchait pas, mais peut-être l'horaire marchait aussi. Fait que là, on prend cette photo-là. Je suis heureux, j'adore prendre cette photo-là. C'est ma première raison pourquoi j'y vais. Regardez ça. Notre gang, ça. Et le tirage, finalement, il est rendu 10h15 et il est pas fait, tu sais. Fait que fait comme, bon, on va aller se coucher. De toute façon, ils vont mettre les gagnants sur le tableau, probablement. On s'en va. Cette année, on savait qu'on voulait rester là. Quel retour incroyable! On s'était loué une chambre d'hôtel pas loin. On était à 10 minutes de la place. C'est le Quality Inn sur Saint-Hubert. Regarde, c'était pas trop cher. T'avais une chambre, c'est une salle de bain, 2 lits doubles, puis that's it, that's all, on gotta go. Fait qu'on a comme splitté les frais avec papa et sa femme, parce que des grands amis. Fait qu'on s'en va là, on dort là, on se lève là, c'est quand même cool, quand on s'est endormi là, on s'est réveillé là, puis juste de même là, les lits et les oreillers étaient confortables, ok? Moi, j'étais allé coucher à Québec, l'année passée, là. J'étais pas. Non, les lits, les oreillers me faisaient chier, j'étais pas bien. Là, beaucoup moins cher et c'était beaucoup mieux. Bon. Là, on s'est dit, j'ai appelé à la réception, ouais, si un de nos amis veut venir manger avec nous autres demain matin, peux-tu payer un petit prix pour venir manger? Puis elle fait comme non, c'est correct. Ah, cool, on raccroche. Fait qu'on se lève à 7h et là, qui arrive? Le DM à cravate qui se joint à nous pour un déjeuner continental d'hôtel. Fait que, viens que nous autres, écoute rien, c'est. Viens manger le buffet avec nous autres, c'est super cool. Petite affaire cool, il y avait une machine à crêpes, tu sais. Moi, j'allais dans une coupe d'hôtel dans ma vie, mais ça, je l'avais jamais vu. Tu pèses sur le piton, puis là, t'as un petit de crêpes qui tombe sur un tapis roulant. Puis là, ça roule, ici. Puis là, après ça, t'en as une deuxième qui tombe. Puis là, t'as 2 crêpes qui roulent sur le tapis roulant. Puis là, il cuit en dessous, puis en haut par la chaleur, OK? Fait que là, t'as tes belles crêpes, mais sur le dessus, ils sont comme cuites par la chaleur, fait qu'ils sont comme troués. Ils sont comme toutes picotées, c'est moins beau. Puis là, il arrive au bout du tapis, tu sais, puis whoop, en tombant, il flippe, il fait un 180, fait que le beau bord tombe sur le dessus, fait que t'as juste l'air d'avoir 2 belles crêpes dans ton assiette. Je veux cette machine-là, je vais commencer à magasiner ça sur Kijiji, machine à crêpes d'hôtel Quality Inn. Nous nous dirigeons vers Draconis pour la 2e journée. Yeah! Montréal style. Ensuite, c'était le temps de ma partie suivante. J'arrive, puis là, je regarde les games, puis il y avait Pathfinder 2 qui me tentait. Tu sais, j'ai acheté le livre, j'ai dit, je vais l'essayer, découvrir le système. C'est un des avantages de Draconis, tu sais. Il y a du monde qui ont lu le système pour toi, puis ils vont te l'apprendre, tu sais. Fait que je m'en vais là, puis je fais ma partie de Pathfinder 2. Spoiler alert, j'ai pas tant appris le système, ou le système était beaucoup trop semblable au 1. Tu sais, il y a une affaire de 3 actions, puis là, tu peux casser des spells, une action, 2 actions, 3 actions. Coupe d'affaires bien, mais j'ai pas senti un wow, ils ont redéfini le jeu Pathfinder. Non, c'est pas si redéfini. C'est redéfini. C'est pas tant redéfini que ça. D'ailleurs, j'en aurais beaucoup à dire de cette partie-là. En gros, une chance que Papa DM puis moi on était là et qu'on faisait du roleplay parce qu'il y avait quelques dimanches aussi. J'étais allé voir à l'accueil, il y avait un des organisateurs de Draconis. Je connais pas son nom, là, mais tu sais, il est chaud, il a des petites lunettes, là, super sympathique, l'accent anglais, là. Très bonne personne. Tous les fois qu'on rentre, qu'on est là, ça fait 6 ans, 7 ans, tu sais, je lui ai dit un petit salut, bonjour, puis je passe, puis merci, bonsoir, puis c'est super cool, tu sais. Là, cette année, j'ai fait comme, regarde, j'ai un peu de temps, là. J'étais allé le voir à l'accueil, puis j'étais allé carrément le remercier, dire hey, merci pour cet événement-là, merci de rassembler toutes les rôlistes, puis de faire ça, une activité qui est complètement gratuite, merci pour les efforts que vous mettez. J'ai pas eu le temps de dire merci à tout le monde, mais j'ai vraiment pris le temps là, de jaser une demi-heure, peut-être 1 heure avec lui. Là. Bon, à un moment donné, un autre gars qui est arrivé, un peu bizarre, qui nous racontait ses histoires, puis j'étais comme ok, mais tes histoires sont pas le fun. Moi, nous autres, c'était un. Je rendais grâce à cet homme, puis là, toi, tu viens me faire ça.
On le sait qu'il y a des geeks qui peuvent être fatigants. On se l'avoue. Je veux dire, je vous apprends rien, là. Mais qui suis-je pour juger, hein? Aussi, j'ai déjà parlé de mon paladin niveau 12 à quelqu'un qui s'intéressait pas. Après ça, je m'étais inscrit pour la partie 50 ans de Donjons et Dragons, jouée comme en 1974. Ça, j'avais hâte. J'avais hâte de jouer parce que c'était avec Luigi Ben, un mec que j'avais eu l'année passée pour DCC. J'avais adoré. Moi, j'aime bien le style old school. Puis là, j'écoutais des vidéos là-dessus, puis tout. Mais là, le problème, là, c'est que, bon, la folle, elle voulait jouer une game. Mais tu sais, elle voulait jouer une game grande, pas une grande, mais une game de grande. Mais là, je je vais aller jouer avec François Letarte, tu sais. Sauf que c'était du Hero Kids. Fait qu'en fait, je sais pas si ça me tente du Hero Kids. J'ai vraiment le goût de jouer du mature, puis tout, tu sais. Fait qu'elle dit, je vais m'occuper du kiosque le matin. Fait que là, moi, je voulais comme m'occuper du kiosque le matin. Elle joue, puis l'après-midi, elle allait faire ma game de Donjons et Dragons 74 éditions. Puis là, vu qu'elle a pas joué, elle me dit, ça te dérangerait-tu de t'occuper du kiosque, puis moi, je vais aller jouer une partie de, puis là... Fait que là, ça m'a travaillé, puis j'ai tellement le goût de la faire, cette partie-là. Mais, tu sais, il faut que je reste raisonnable. La partie était de 2h à 6h, OK? Mais moi, là, je finis ma game à 6h. À 7h, il fallait que je revenais à Saint-Hyacinthe, parce que j'avais une game de brigandine. Ça, c'est tellement bon, une game de brigandine. Donc, j'ai fait, OK, je vais m'occuper du stand, va jouer ta game. Elle s'est faite une game de Final Girl avec du Nouveau Monde. D'ailleurs, il y avait une fille qui avait jamais joué aux jeux de rôle zéro. Fait que elle a été initiée avec un Final Girl, tu sais. Puis ils ont eu super gros du plaisir, tu sais. La folle, elle a oublié quelques petites règles, mais j'ai dit, c'est-tu vraiment important? Est-ce que vous avez eu du fun? Oui. C'est ça qui est important. Tant que vous avez du fun, même si tu oublies un petit quelque chose, c'est égal à tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc, elle a fait sa partie, puis là, moi, je m'occupe du stand. Le dimanche, il n'y a pas grand monde qui achète des choses, OK? Je pense qu'il y a comme peut-être 4 signés qui se sont achetés le dimanche. Ça a pas été... Moi, tu sais, le samedi, je l'ai remplacé un peu, j'ai vendu pour 70$. L'autre journée, je l'ai remplacé, j'ai vendu pour 0$. Fait qu'un moment donné, j'ai fait, bon, je vais... je me fais offrir par la table à côté, encore pas... De ce bar-là, c'était Obsidia. De ce bar-là, c'était Battle for Diratia. Hop, moi vous montrer, pas trop de lumière. Battle for Diratia. Aïe, mon pognon en fait. Le système m'inspirait beaucoup. Tu sais, je vais juste faire un petit survol. En gros, c'est comme Fate, ok? T'as des dés avec des moins, des zéros et des plus. Mais il y a un moins de moins. Et il est transformé en explosion. Puis lui, quand t'exploses, ben tu roules un dé de plus, ok? Vous savez que j'aime pas trop les dés explosifs, mais celui-là, il y a de quoi de cool, c'est que tu rebrasses un autre dé. Si c'est un moins, ben ton dé explosif qui valait 2, donc tombe à 1. Si c'est un 0, il vaut 2. Puis si c'est un 3, si c'est un X, ben il vaut 3. Ça, c'est cool. Puis si tu reprends une autre explosion, lui, il peut réexploser, tu sais. Sauf que dans cette optique-là, je trouve ça le fun, un dé qui explose. Tu sais, un dé qui explose qui peut passer de 3 à 1000, ça me fait chier. Tandis que là, il passe juste de 2 à 4, peut-être à ça, tu sais. C'est comme des petits bons, il n'y a pas de démesure. Je sais pas trop comment expliquer. Mais ce dé-là m'a mis en paix avec les dés qui explosent. Pas toutes. Pas toutes les dés qui explosent. Ce dé-là a sa petite place spéciale. Fait que je suis initié à Battle for Diratia. Ben du fun. Ça aussi, je vais vous en résumer une petite partie. Quand j'étais assis pour ma Battle for Diratia, la game, tu sais, c'est drôle, cette partie-là, on l'a joué dans la salle des marchands, tu sais. Il y a un des autres organisateurs de Draconis qui était là, puis c'était bien plaisant parce que, comme je dis, je le dis pas salut, je le parle presque pas, je les remercie pas, puis encore moins je joue avec. Puis là, j'en avais un. Puis c'était comme, j'avais l'impression que j'étais à côté d'une vedette, de quelqu'un d'important, tu sais. Puis il l'est. C'est parce que sans lui, là, Draconis, là, ça marcherait pas aussi bien. Fait que, merci beaucoup. Je sais pas, je connais pas le nom, c'est ça que je dis. C'est le genre de gothique en noir, là, que moi je trouve qu'il y a un look écœurant chaque année. Et la soirée du dimanche, l'après-midi, la fin de l'après-midi se conclut comme ça. Je sers le stock, j'amène ça dans la van. La folle finit sa game de The Final Girl. Je reviens m'asseoir un peu, je regarde, je dis au revoir à mes amis, j'essuie mes larmes.
puis on s'en va de là. C'est fini pour un an. Bon, ça, j'ai l'air dehors dans l'entrevue. Oh, tabarnak! Je l'improvise là, hein? Je peux Je t'en vais me mettre comme de même, tout le voir, là. Puis, qu'en pensez-vous de votre premier draconis? C'est malade. Ça arrête pas. Il fait chaud, hein? Sacrement, Esti. Il fait chaud en Esti. Hey, faut que je sac de même un matin. Moi, je viens ici pour l'odeur. Ça sent le pipi de diabétique. Ouais, c'est ça. Fait que je vous laisse sur cette bouteille de tequila dans le parking. J'ai adoré ce draconis-là. J'ai toujours hâte d'y aller. J'ai toujours hâte de revoir mes vieux copains. Tu sais, ceux qui sont de Québec qu'on voit juste là. Ceux qui sont de Montréal qu'on voit juste là. Ceux qui sont de Saint-Hyacinthe qui ne viennent pas. Ou de Saint-Liboire qui ne viennent pas non plus. T'sais. Fait que c'est la place. C'est la place pour jouer des jeux de rôle, voir du monde cool. D'ailleurs, voir du monde cool, je vous ai parlé de Cactus Fée et Balthazar, que j'avais jamais vu. Fait que là, j'ai pu les voir, puis les serrer dans mes bras, leur dire qu'elles sont super fins, super beaux, super drôles. J'ai adoré l'interaction. Et aussi, Bonbon Dur. Mais tu sais, Bonbon Dur, c'est un homme mystérieux, tu sais. Parce que lui, ses vidéos, c'est juste des bonbons durs. Puis je me suis dit, pour moi, ce gars-là, je le vois dans la rue, il a pas l'air d'un bonbon dur. Il doit être plus humanoïde, tu sais. Puis, ben, j'avais raison. Non, mais pour vrai, j'étais comme de dos. Puis là, il a fait comme « Salut ». Je me suis levé de bord. Et pendant mon cerveau a rentré le salut. Puis là, j'ai fait « Asti, je reconnais cette voix-là ». Là, je me suis comme promené dans mon Intel. Puis là, j'ai fait « C'est la voix de Bonbon Dur ». Puis là, quand je suis arrivé en face de lui, ma face s'est éblouie, la sienne aussi. Puis elle a dit « C'est moi, Bonbon Dur ». J'étais comme heureux de le rencontrer parce que c'était le mystère de YouTube. Puis là, j'étais rendu où? J'étais rendu à vous dire que c'était fini. Fait que c'est ça, on est reparti de là, pacté nos petits, on est revenu à Saint-Hyacinthe. Puis après ça, ben, je suis arrivé juste à temps pour ma game de Brigandine. Bien sûr, Brigandine, il va y avoir un autre résumé de partie qui va se faire un moment donné cette semaine. C'est non-stop les résumés de partie. J'ai Brigandine, j'ai Battle of Diratia, j'ai Pathfinder 2, puis j'ai Fate. Puis c'est ça, je ne vous parlerai pas du panel, là, mais c'est ça. Fait que, donc c'est ça qui conclut cette magnifique vidéo. On se revoit bientôt pour plein d'autres vidéos que je viens de vous dire. Bye! C'est une artiste qui s'inspire des gens. Elle m'a dit qu'elle s'est inspirée de mes techniques, ma façon d'être meneur de jeu, voilà, pour faire ce truc-là. Donc je le prends.